Bonne année 2022. Voilà. On prie que le Seigneur nous amène tous à davantage nous attacher à lui et à demander à ce qu'il soit devant nous dans toutes nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons programmer ou organiser tout au long de cette année 2022. Nous voulons que Dieu soit en priorité et le premier. Amen. Voilà, donc nous allons continuer sur le thème la connaissance de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu pourquoi connaître Dieu. Donc aujourd'hui, nous avançons sur comment connaître Dieu. Et tout ça encore, c'est une introduction. Il y a les détails qui viendront dans la suite. Comment connaître Dieu? Ceux qui étaient là mercredi, parce que mercredi on a eu un temps de prière et puis une exhortation, on a abordé ce thème-là et on a dit qu'il y a plusieurs manières d'essayer de connaître Dieu, mais la manière ou encore le moyen le plus efficace pour connaître Dieu, c'est la relation. Donc, et nous avons pu essayer de regarder quelques exemples dans la Bible. Si nous voyons l'histoire de Joseph, nous allons voir que Joseph avait une relation avec Dieu. Si nous regardons l'histoire de Moïse, vous allez voir que Moïse a une relation avec Dieu. Si nous prenons même l'histoire d'Abraham, d'accord, qui est le père de la foi, Abraham aussi a une histoire de relation avec Dieu. Et nous avons pris cette histoire-là où Abraham était venu, Dieu est venu rendre visite à Abraham et Abraham a fait le repas à Dieu. Et pendant qu'il a fait le repas à Dieu, Dieu avait déjà prévu d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et avant de partir, Dieu va dire, en tout cas, il va dire, mais est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai prévu faire? Abraham, c'est quand même mon ami. C'est quand même quelqu'un de proche. Je ne peux pas aller faire quelque chose sans que je lui dise. Amen. Et donc, Dieu a dit à Abraham, mais quand je suis en train d'aller là, je m'en vais pour faire pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe une pluie de foudre, une pluie de sang, une pluie de feu, pour que les deux villes-là soient détruites parce que le péché, leur péché, a dépassé les bords. Et Abraham, qui est l'ami de Dieu, va dire, bon, Seigneur, c'est vrai que tu es en train de détruire, mais si tu trouves 50 justes là-bas, est-ce que tu vas quand même détruire toute la ville à cause? Tu ne peux pas épargner la ville à cause des 50 justes là? Et Dieu dit, bon, ok, tu es mon ami, on se connaît bien, tu me connais très bien, donc si je trouve 50 justes là-bas, je ne veux pas les détruire. Et après, Abraham dit, bon, peut-être il n'y aura pas 50 justes, peut-être il y aura seulement 45. Est-ce que tu ne peux pas épargner la ville à cause des 45 justes? Dieu va dire, ok, Abraham, on a une relation, on se connaît bien. Donc, à cause des 45 justes, je ne vais pas détruire. Il a demandé à Dieu, il est arrivé jusqu'à dire, Seigneur, si tu trouves même 5, si tu trouves même 5 justes là-bas, est-ce que tu vas détruire la ville à cause des 5 justes? Et Dieu m'a encore dit là une fois de plus, ok Abraham, si je trouve 5 justes là-bas, je ne vais pas détruire la ville à cause de 5 justes. Pourquoi est-ce que Abraham et Dieu pouvaient avoir une conversation comme ça? C'est parce que c'est deux personnes qui se connaissent. D'accord? Dieu n'était pas obligé d'écouter Abraham. Il avait déjà décidé de faire ce qu'il devait faire. Il est parti, il faisait. Et puis Abraham, bon, il découvrait ce qui s'était passé. Il a dit non, il ne faut pas que je cache Abraham, je veux le dire. Dès qu'Abraham a écouté, il dit non, Seigneur, s'il te plaît, ne détruis pas. Descends, descends encore. S'ils ne sont pas nombreux. Et Dieu a écouté. Qu'est-ce qui amène à ça? Qu'est-ce qui amène à cette possibilité, en quelque sorte, pas de changer, de fléchir le plan de Dieu, ou de demander au plan de Dieu, ou de demander à Dieu
d'ajuster son plan, ou encore de rentrer dans ce que Dieu avait déjà prévu, mais c'est la relation qu'on va avoir avec Dieu. Donc, la meilleure façon de connaître Dieu, c'est par la relation. Amen. Voilà, c'est ce qu'on a dit mercredi pour ceux qui étaient là. Donc, on poursuit dans le même thème, comment connaître Dieu. Ok? Donc, ça, c'est les versets qu'on avait déjà vus où Job, d'accord, va se demander, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux ont vu qui tu es. Et c'est la question qu'on pose à chacun de nous. Nous, où est-ce qu'on est? Est-ce que nous, on a entendu parler de Dieu? Est-ce que Dieu est loin pour nous? Malgré le fait qu'on vient le dimanche et qu'on est là dans sa maison, qu'on écoute des prédications, qu'on prie même. Est-ce que Dieu est loin de nous? J'avais entendu parler. Ou bien on est comme Job qui dit maintenant. Maintenant là, je sais qui tu es. Je t'ai vu de mes propres yeux. Dans ma vie, je te vois de mes propres yeux tous les jours. Je te vois de mes propres yeux dans les situations difficiles comme dans les situations heureuses. Quelle est notre position? Ce que Dieu veut, c'est qu'on parle de... J'avais entendu, ça c'était avant. Mais maintenant, je sais, j'ai vu. Je sais qui tu es. Je t'ai vu de mes propres yeux. Je vois tes actions. Je vois ta main. Je vois ta présence tous les jours dans ma vie. C'est ça que Dieu veut que nous... C'est le chemin que Dieu veut que nous fassions. De j'avais entendu à je sais. Je t'ai vu maintenant. Amen. Voilà. Voilà donc où nous en sommes. Et on a aussi vu que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un seul qui est sage pour chercher à connaître Dieu. Si vous lisez Romains 3, 10 à 18, vous allez voir ça. Tous, ils sont pas sages. Ils ne sont pas en train de chercher Dieu. Comme quoi, chercher Dieu, c'est chercher la sagesse. Celui qui ne cherche pas Dieu n'est pas sage. Selon ce que la Bible nous dit. Le sage, c'est celui qui cherche à connaître Dieu, celui qui cherche à apprendre de Dieu, celui qui cherche à découvrir qui est Dieu et à marcher comme Dieu veut, parce que c'est Dieu qui est à l'origine, non seulement du ciel et de la terre, mais de nous-mêmes aussi. Et il a déjà un plan pour notre vie sur la terre. Donc, il vaut mieux connaître Dieu pour savoir quel est le plan qu'il a pour toi et moi sur la terre, afin de marcher selon ce plan-là. Amen. Voilà, c'est ça pourquoi Dieu nous appelle. Il ne nous appelle pas seulement à venir à l'église tous les dimanches, à s'asseoir là, et puis 2 ans, 3 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans sont passés. J'étais à l'église pendant 30 ans. Mais est-ce que pendant les 30 ans que j'étais à l'église, tu as appris à connaître Dieu? Ou Dieu était toujours quelqu'un que tu as entendu parler de lui, malgré le fait que tu étais même présent? Amen. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Ok? Donc, quels sont les moyens ou quelles sont les voies qui vers la connaissance de Dieu? Ceux qui ne connaissent pas Dieu cherchent Dieu de plusieurs méthodes. On verra ça peut-être la semaine prochaine. D'accord? Ils vont essayer d'étudier, pour ceux qui ne sont pas spirites, ils vont étudier les livres, ils vont essayer de connaître la théologie et tout. Et on va dire qu'ils ont une connaissance élevée de Dieu, mais ils ne connaissent pas réellement Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissent c'est quoi les Écritures, ils connaissent c'est quoi l'histoire de Dieu, c'est quoi l'histoire de la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Il y en a d'autres qui vont se dire, non, moi, pour chercher Dieu, je vais aller voir les marabouts. Donc, il va aller dans les maraboutismes pour essayer d'aller chercher Dieu là-bas. Là-bas aussi, il va apprendre des choses qui sont dans le spirituel, dans l'esprit. Mais ce n'est pas Dieu. Il y en a qui vont aller chercher avec la sorcellerie. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu là. Il y en a qui vont aller chercher dans la magie. Tout ça, c'est pour essayer de connaître Dieu. C'est tous les moyens, les stratégies, les méthodes. Il y en a même aujourd'hui, on va leur dire non, il faut méditer. Comme les Chinois, les Japonais. Il y en a qui vont aller chercher Dieu dans les arts martiaux. Le kung fu et tout ça. Ils vont aller apprendre à chercher Dieu là-bas.
Mais la Bible dit que tout cela ne nous mène pas à Dieu. Donc tous ceux qui ne connaissent pas Dieu essaient de trouver Dieu. Même dans notre tradition, là, les rites que vous entendez, le Mungala, les ceci, c'est pour essayer de chercher Dieu. Ils ont essayé, mais ils ne trouvent pas Dieu là-bas. Ils trouvent autre chose que Dieu. Ils trouvent des créatures que Dieu a faites et qui se sont égarées. Et ils peuvent même aller trouver jusqu'au diable lui-même. À cause de chercher Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu de la bonne manière, pas au bon emploi, pas de la bonne manière. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, quand tu connais Dieu, tu as accepté le Seigneur, tu as décidé de marcher avec lui, d'accord? Il va avoir deux moyens pour le connaître.